Eh bien ça y est, après de longs mois à souffrir, la saison 3 de One Punch Man est terminée. Dans cette dernière vidéo comparative avec l'anime et le manga, on va voir tout ce qui a changé dans l'épisode comme d'habitude. Je vais rapidement passer sur le début de l'épisode parce que honnêtement c'est des petits combats à droite à gauche donc c'est rien d'important. Par contre ce qui va nous intéresser c'est Saitama versus Orochi. Bref, je vous propose de commencer. Au début de cet épisode on retrouve le quadrio de choc King, Bomb, Bang et Fubuki. Pour le coup j'ai pas réussi à retrouver cette scène dans le manga, je crois qu'ils ont fait un espèce de mélange entre tout ce qui se passe après Saitama versus Orochi et de la nouveauté. Pour moi je vois ça comme 1 minute 30 de perdu puisqu'on revoit King à la fin qui est tout seul et c'est à ce moment là qu'on a l'explication de pourquoi il est tout seul. On a aussi un mini flashback de lui assis dans la salle d'attente de l'association des héros en train de lire un magazine où il est en train de prendre la pause. Sauf que ça, c'est un chapitre bonus encore une fois. Et normalement, ce chapitre bonus, c'est Saitama qui lit ce bouquin. Dans un magasin, il voit King sur une couverture, il décide d'ouvrir pour regarder ce qu'il y a dedans. Et ça le saoule de voir King en fait dire des phrases de motivation, etc. pour être le plus fort, machin. Saitama, il connaît la vraie nature de King, donc ça le saoule de voir ça. Les chapitres bonus sont faits pour ça en fait. C'est des petites histoires annexes. Ça raconte 2-3 trucs sur des personnages secondaires. C'est rigolo dans le contexte du chapitre bonus. Mais inclure ça dans l'animé, ça n'a pas de sens. Bref, l'apparition de Gums, il arrive à gober pur porc. Voilà, c'est le mangeur mangé. C'est un combat entre guillemets assez court, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire, voilà, il se tape juste. Et on a également la rencontre entre Super Black Brilliant et Divinsect. C'est un des personnages les plus résistants de toute la série. Et il dit à Divinsect, il y a 3 héros qu'il ne faut surtout pas mettre en colère. King, l'homme le plus fort du monde, voilà, bien sûr, on sait pourquoi. J'aime bien comment les héros imaginent King, en fait, c'est n'importe quoi. Tatsumaki, on sait pourquoi également. D'ailleurs, ils n'ont pas adapté ses abdos. Et enfin, Black Brilliant. On sait pas encore pourquoi exactement, mais en plus d'être invincible, il est juste trop fort. Et là on apprend que Divinsect a une seconde forme. Il se fait pousser 2 autres bras, il y a des piquants absolument partout sur son corps, il devient encore plus redoutable qu'auparavant. Mais il a beau taper Super Black Brilliant, ça ne lui fait absolument rien et il le one-shot sans aucun effort. Prochain élément de l'épisode, c'est la rencontre entre les disciples d'Atomic Samurai et l'eau maléfique naturelle. Je vais redire ce que j'ai dit dans mes précédentes reviews, mais les squads, normalement, ne meurent pas. Ce que vous voyez à l'écran en page manga, c'est la version officielle que vous trouvez dans les bouquins, littéralement, sauf que l'anime a décidé d'adapter toutes les versions qui ne sont plus canon. C'est pour ça que dans l'anime, on ne voit que les disciples d'Atomic Samurai et pas les mercenaires. De toute façon, ils ne servent pas à grand chose honnêtement. Un monstre va libérer l'eau maléfique naturelle. C'est littéralement de l'eau avec des piranhas dedans. Et ça a beau être juste de l'eau, c'est quand même un niveau dragon. Je dirais même l'un des lieutenants les plus forts de l'association avec Black S. On ne voit pas toute une séquence avec l'un des mercenaires qui se sacrifie pour sauver l'un des disciples d'Atomic Samurai. Petite séquence émotion du coup, mais malheureusement on ne l'aura pas. Et il se fait manger par les piranhas. C'est la fin pour lui. Saitama fait la rencontre de Rover. Il y aura beaucoup de rencontres dans cet épisode. Il lui secoue un nonos pour essayer de l'attirer, mais Rover lui balance une boule d'énergie à bout portant. Saitama lui dit assis en le tapant sur le museau. Ça va résonner dans toute l'association des monstres. Regardez l'ampleur du punch de Saitama et le pire c'est que Rover va survivre à cette attaque. L'onde de choc résonne dans toute l'association des monstres. Tous les héros se demandent qu'est-ce qui se passe et même les héros à la surface. Et là on voit Mizuki tenir un bloc de béton. On ne sait absolument pas pourquoi parce qu'en réalité en fait dans le manga elle sauve les miches de Gearspear. Gearspear il est déjà occupé à sauver d'autres héros donc il fait pas attention à son environnement et Mizuki du coup intervient, elle empêche le bloc de béton de lui tomber dessus mais là ça n'a pas de sens en fait, elle retient le bloc de béton, pourquoi? C'est un détail qui n'a pas trop d'importance en soi mais plus tard Gearspear rendra l'appareil à Mizuki. Nyan a vu ce qui s'est passé, il a vu Saitama one shot Rover, il ne l'a pas remarqué, il en profite pour faire une attaque surprise mais ça ne fait absolument rien à Saitama comme on pouvait s'en douter, même un chat dans un chapitre bonus a réussi à le blesser donc je pose ça là. Prochaine grosse rencontre de cet épisode c'est Tatsumaki versus Gyoro Gyoro, un combat d'esper surpuissant. On peut enfin voir Gyoro Gyoro en action parce qu'on l'avait pas du tout vu jusqu'à présent, c'est un fléau de niveau dragon quand même. Tatsumaki on la verra jamais à 100% de sa force dans cette saison, là elle doit être à genre 10% grand max. Elle arrache un des bras de Gyoro Gyoro et lui aussi possède une seconde forme, là il y va à 100%, il y va à fond, il y a des yeux qui commencent à apparaître sur tout son corps et il augmente la gravité de 300 fois et ça ne lui fait rien. Je pense que n'importe quel héros de classe S serait soumis face à cette gravité mais pas Tatsumaki. Elle réplique en tordant Gyoro Gyoro dans tous les sens comme un vulgaire chiffon. Il y a beaucoup de sang dans le manga, pour le coup ça a été censuré dans l'anime avec un sang d'une couleur différente. Tatsumaki dit que Gyoro Gyoro n'est qu'un amas de chair et qu'il posséderait une vraie forme. On ne sait pas si c'est vrai ou s'il y a une personne qui contrôle Gyoro Gyoro à distance, mais alors qu'elle s'apprête à le terminer, Gyoro Gyoro appelle à l'aide. Seigneur Orochi, au secours, débarrassez-moi de Tatsumaki, mais il ne vient pas. Pourquoi? Eh bien parce qu'il a ressenti la présence de Saitama. On le voit émerger depuis les profondeurs de l'association des monstres. Ces pages sont absolument magnifiques, je vous les fais défiler rapidement pour que vous puissiez voir à quel point c'est une dinguerie au niveau des détails.
Voilà, prenez votre temps, essayez-vous. Quand on a vu cette page la première fois, on s'est dit waouh, mais Murata c'est un malade mental, c'est pas possible. Dans l'animé, c'est franchement plutôt bien fait, honnêtement, il y a moins de détails forcément, ça reste un animé, mais le plan fixe est plutôt stylé. Le combat final de cette saison, Saitama versus Orochi. Mais il s'agit d'une version supprimée. Et oui, vous vous en doutiez, c'est une version qui n'existe plus, qui est en quelque sorte mieux parce que le combat est un peu plus long, Orochi a un peu plus d'attaque, mais je vous reparle de la version officielle juste après. Orochi a littéralement peur de Saitama, il dit c'est pas normal, ce mec il est beaucoup trop fort, pourquoi je ressens une pression comme ça en le regardant? Et il comprend tout de suite, en voyant Saitama, ça explique la défaite de Goketsu et de la Grande Scolopendre, c'est lui qui les a éliminés. Il se réjouit de pouvoir enfin affronter un adversaire aussi puissant que Saitama, ça fait très longtemps qu'il n'avait pas ressenti ça. Notre ami Orochi est très content, il commence à se transformer lui aussi, il prend une apparence plus humanoïde, un peu moins Lovecraftienne, on dirait une sorte d'armure enflammée, il commence à se présenter de manière formelle à Saitama, voilà, je suis la forme de vie ultime. Orochi, il a même pas le temps de finir, Saitama il le coupe, ça suffit frère, j'en ai marre. Roi ceci, ancienne civilisation cela, machin de l'univers truc, t'es pas différent des autres mon gars, je vais te one punch, donc tais-toi et vas-y attaque. Je vous mets les pages au complet parce qu'elles sont juste trop belles. Orochi commence à attaquer Saitama avec ses bras dragons, il les one punch instantanément, puis avec son autre bras, Orochi va commencer à tirer des rayons laser avec tous les dragons qui composent son bras. Tous les dragons vont commencer à tourner sur eux-mêmes et former une espèce de spirale de rayons laser. C'est trop stylé. Avant de tous se regrouper et cracher un immense rayon laser qui traverse toute l'association des monstres. Je pense que niveau Peak Fiction, on peut difficilement faire mieux. Ça crée une immense onde de choc à la surface aussi. Toute la ville commence à se soulever en forme de boss. Un train manque de se faire désintégrer aussi. Saitama, lui, s'est pris l'attaque de plein fouet, mais ça ne l'a pas arrêté, bien sûr. Ses vêtements sont toujours en bon état d'ailleurs. Il court dans le tunnel créé par l'attaque pour rejoindre Orochi. Il lui saute dessus. Il s'apprête à le frapper, mais une de ses tentacules dragon parvient à l'attraper en plein vol. Saitama se libère aussitôt. Sur cette case, on peut difficilement voir ce qu'il se passe, mais en fait, Saitama, il fonce sur lui en voulant lui donner un autre coup de poing, mais Orochi, il l'esquive vers le haut. Son abdomen s'ouvre et il libère une puissance de feu inimaginable depuis son abdomen et tous les dragons qui le composent. Mais Saitama, sur son petit caillou, il relève la tête et il lui saute au travers. Il saute littéralement à travers l'attaque d'Orochi et il lui transperce la tête. L'une des pages les plus magnifiques de ce chapitre. La séquence en animé est pas trop mal, il y a toujours moins de détails comme d'habitude, mais je suis obligé de vous mettre ça en manga forcément pour votre culture. Saitama a one shot le roi des monstres Orochi. D'ailleurs il lui dit mais c'était quoi ça? Saitama lui dit bah juste un punch normal et Orochi vaincu tombe dans les abysses de l'association des monstres. Voilà, donc ça c'était la version pas officielle. Maintenant on va voir la version officielle, normale. Orochi enlève son masque et révèle sa vraie forme. Pour le coup il a une apparence vraiment Lovecraftienne avec encore plus de tentacules, un visage un peu bizarre et il va pas se battre ici, il va emmener Saitama dans les profondeurs de la terre. Ils atterrissent tous les deux dans une grotte avec plein de lave partout et dans le fond un autel sacrificiel. On va avoir une petite backstory supplémentaire d'Orochi et c'est très intéressant. À force de livrer des combats etc, ça ressemblait un peu à des sacrifices, donc sa force a commencé à augmenter au fur et à mesure. Sauf qu'au bout d'un moment ça suffisait plus et puis instinctivement il s'est dit tiens je vais aller creuser dans les profondeurs de la terre parce que je sens qu'il y a un truc là-bas. Et il trouva une sorte d'autel avec des écritures au mur, des gens qui semblent faire un sacrifice à une espèce d'entité bizarre et cette entité bizarre eh ben, ce n'est nul autre qu'Orochi. Il semblerait que ce mur soit une gravure prophétisant l'arrivée d'Orochi ou du moins sa réincarnation. Il y a des écritures complètement indéchiffrables sur le mur mais Orochi parvient sans trop d'explications à les déchiffrer. Après un long sommeil, notre dieu se réincarnera à la surface lorsqu'une victime appropriée sera offerte en sacrifice sur cet autel. Il pense donc qu'avec un sacrifice suffisamment digne, Orochi sera réincarné ou il évoluera en une forme de vie encore plus supérieure que ce qu'il est actuellement. D'ailleurs autour de l'autel, petit détail qui a son importance, il y a une sorte de mille pattes. Je pose ça là, pas trop de spoil mais j'en reparlerai très certainement plus tard. Donc pendant tout ce temps là en fait, il a mis un masque et il a obéi à Guro comme un bon petit toutou, mais pendant tout ce temps là il avait pour objectif de trouver un sacrifice digne afin de se réincarner en quelque chose d'encore plus puissant. Et aujourd'hui il semblerait qu'il ait enfin trouvé ce sacrifice. C'est Saitama. D'ailleurs il en revient pas, il dit quoi, c'est quoi ce bordel? Sauf qu'en fait non, il en a absolument rien à foutre, il écoute rien, il essaie juste de s'adapter à la température de l'eau, ici de la lave, un peu comme nous quand on veut rentrer dans un bain d'eau glacée, on est là c'est trop froid, lui c'est pareil, c'est trop chaud. Nouvel élément de puissance de Saitama, il arrive à se baigner dans de la lave. Donc les power scalers, vous pouvez en faire ce que vous voulez de cette information. Orochi il en revient pas de ce qui est en train de se passer, genre il y a un mec en train de se baigner dans la lave devant lui, ça va commencer à l'énerver, il veut en finir au plus vite, il va absorber l'énergie de la terre et lui balancer une grosse attaque. Mais quand il dit aspirer l'énergie de la terre, c'est littéralement, il y a une partie du noyau de la terre qui se détache et qui se dirige
dirige tout droit vers Orochi. Tellement puissant cette attaque que tous les volcans dans un certain rayon vont commencer à rentrer en éruption. Séquence un peu similaire du coup à la version pas officielle. Il ouvre son abdomen et projette son attaque la plus puissante, le canon Gaïa. Et ça aurait dû se terminer là-dessus cette saison en fait. Une attaque vénère de Saitama. Pas un serious punch, mais un pistolet à eau bien vénère. Il fait des petites éclaboussures avec ses mains et ça va complètement annuler l'attaque d'Orochi. Il va quand même lui mettre un punch, mais ce n'est pas un serious punch. Et Orochi est vaincu. Mais alors que toute la grotte et l'hôtel commencent à s'écrouler, on peut voir la véritable apparence de cette gravure au mur qui était cachée par justement le mur et la grotte. Orochi est en fait le sacrifice afin de permettre à ce truc de revenir à la vie. Donc ce n'est pas Orochi qui allait se transformer en une forme de vie supérieure. Il est le sacrifice pour cette grande entité sur le mur qu'on appelle Dieu. C'est le boss final de la série. Il a apparu dans l'épisode précédent d'ailleurs devant l'empereur SDF. Si vous voulez en savoir plus sur lui, je vous mets le lien d'une vidéo en description que j'ai faite sur ma chaîne. J'y explique tout en détail sur ce personnage. Si vous avez la flemme de lire le manga ou si vous voulez pas attendre de potentiel de saison 4. Et petite page intéressante, c'est que la lune a entre guillemets observé tout ce qui s'est passé entre Saitama et Orochi. Et la lune, elle est associée à Dieu. Le cratère que Saitama a fait ressemble à un œil. C'est pas pour rien, ça a une signification. Ça veut dire que Dieu observe en permanence les événements qui se déroulent sous nos yeux. Mais je vais pas rentrer dans les détails, là ça serait carrément du spoil. Pour finir cet épisode, juste après que le mur s'effondre, on peut voir Garou enchaîné quelque part dans les souterrains de l'association des monstres. Ça fait suite à son combat contre Orochi, voilà, donc il s'est fait capturer quelque part. C'est une scène qu'on voit dans l'opening d'ailleurs, tout comme plein d'autres qui ont eu lieu pendant cette saison. Et il y a une scène post-crédit également où on voit King tuer un monstre. Pour une fois, il a tué un monstre. C'est la première fois qu'il le fait tout seul. Enfin, le monstre a tellement peur de lui qu'il se liquéfie instantanément. Il avait pris l'apparence de l'otage pour essayer de tuer King. Sauf qu'on parle de King. Il a tellement peur, là, il se liquéfie, ses os transpercent son corps. Bravo King, tu as tué ton premier monstre. Pour conclure cette vidéo, je vais pas la faire trop longue, ça reste une comparaison avant tout. Toute la séquence finale Saitama versus Orochi était vraiment qualitative. Je me demande qui a travaillé sur cette animation. Est-ce que c'est Kenichiro Aoki ou est-ce qu'il y a d'autres noms assez populaires qui ne veulent pas être mentionnés parce que voilà, JC Staff, il y a eu plein de haine, etc. Ils veulent pas avoir affaire aux haters. C'est compréhensible honnêtement. Mais ouais, cette séquence finale Saitama versus Orochi, ça aurait dû être la qualité globale de la saison. Tout comme le combat Flash contre les ninjas ou Garou qui court le long du mur. On aurait dû avoir cette qualité-là pendant toute la saison. Mais bon, manque de temps, Bandai Namco, voilà, on connaît la chanson. J'ai quand même été assez déçu de cette finale. Je m'attendais à être un peu plus hype que ça. Je l'ai trouvé juste ok cette finale. C'était bien animé, d'accord, mais ça suffit pas pour faire remonter la pente à la saison. Franchement, je lui donne un 5 sur 10 à cette saison. J'ai même pas envie de dire qu'elle a le mérite d'exister, mais ouais, 5, c'est vraiment je peux pas mettre plus quoi. Et enfin, pour finir, je voulais vous dire que la saison 4, ou plutôt la saison 3, partie 2, a été annoncée. Je ferai une vidéo dans les prochains jours, donc si vous voulez savoir toutes les prochaines news concernant One Punch Man, je vous invite à vous abonner. Je vais sortir pas mal de vidéos pendant la première semaine de janvier pour essayer de récap toutes les actus. Et donc la saison 3 partie 2 a été annoncée pour 2027. Ça nous laisse 2 ans de répit, mais d'après les indications qu'on a eues grâce au petit teaser, ça adapterait peut-être la version du webcomic. Donc bon, ça reste à prendre avec des pincettes, on ne sait absolument rien. C'est juste que les dialogues du teaser, c'est des dialogues du webcomic. Est-ce que donc la partie 2 adaptera Saitama versus Garou? Auquel cas il faudra cut absolument tout le contenu du manga, parce que je vois pas dans quel monde en fait la partie 3 peut adapter tous ces chapitres. C'est vraiment très très long. Vous imaginez pas à quel point normalement il faudrait au moins 2 saisons supplémentaires, mais j'en reparle dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette review, merci d'avoir suivi cette saison 3 avec moi, en espérant que vous n'ayez pas fait trop de cauchemars. Je continuerai à faire des vidéos One Punch Man, je continue à couvrir le manga et le webcomic si ça vous intéresse. C'est beaucoup plus hype que l'animé franchement. Vous pouvez rejoindre mon serveur Discord, il y a tous les liens disponibles pour reprendre la saison 3 à partir du début ou alors à partir de la fin, lire les différentes versions supprimées et officielles. Tout est disponible dans le salon Lien Utile. Je vous mettrai également dans la description le lien pour lire la V1 et la V2 de cet épisode. Et voilà, je pense avoir fait le tour. Merci, on se retrouve dans les prochains jours pour d'autres vidéos. Ciao.